Et coucou les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo et on a reçu une figurine et je ne pouvais pas ne pas vous faire cette review, cette mini review. Ça s'appelle une express review express pour que en moins de 5 minutes vous puissiez vous faire une idée de cette trait de Medicos de l'univers Hokuto no Ken. Et tout de suite, générique. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Bon, allez, on va regarder cette boîte qui vient d'arriver tout fraîchement. Alors, je l'ai retrouvée, hein, cette figurine, tout simplement, sur Vinted. Je l'ai eu pour un prix qui était somme toute correct. Je crois qu'au Japon, elle était sortie aux alentours de 70-80 €. Et moi, je l'ai eu à peu près pour ce prix-là et j'en suis très content. Voilà la boîte. Rei, un personnage que j'apprécie tout particulièrement dans l'univers Hokuto no Ken. Voilà, hein, donc un expert du Nanto et l'un des adversaires qui devient ami avec Kenshiro. Et là, vous pouvez voir tout ce qui est à l'intérieur de la boîte. La chevelure blanche. La chevelure, effectivement, sa chevelure noire, et tous les éléments qu'il y a à l'intérieur, et quelques paires de mains, et quelques effets du Nanto qui sont très classe. Allez, je voulais vous montrer ici, on va le faire tourner un peu sur lui-même, et voilà, vous voyez, il y a un trou dans son dos pour pouvoir mettre effectivement le stand, pour pouvoir le mettre en mode perché, on va dire, ou en mode attaque. Moi, j'aime pas trop les stands comme ça, j'aime pas trop ça. Voilà, là, on va le faire tourner encore un peu sur lui-même pour vous montrer. Les visages sont plutôt pas mal. De toute façon, vous verrez, à la fin, je ferai un point positif, point négatif. Mais on est plutôt pas mal là-dessus. Et c'est plutôt bien réussi, hein, soyons honnêtes. Ce sont des figurines très, très, très jolies. Voilà, c'est plutôt une réussite, hein, quand on voit comme ça. Alors là, je vous ai fait une petite mise en scène comme j'aime bien le faire avec une tête de Bouddha et les effets du coup du Nanto. Donc sont voilà, vous voyez, hein, les effets de main comme ça. Il y en a plusieurs, hein, des effets de ce type-là. Vous verrez, je vous ai mis des photos avec ce que j'ai pu utiliser et ce que je trouvais plutôt sympa. La tête, donc tête cheveux noirs, donc c'est la tête de Rei, hein, classique avant effectivement qu'il soit condamné à mort, pour ceux qui connaissent. Moi j'ai une petite préférence pour effectivement cette couleur-là. Je pensais pas, honnêtement, je suis plus un fan de Rei dans la première partie avec sa chevelure noire, mais faut dire que là ça rend super bien, vous voyez. J'ai mis une petite lumière bleutée histoire de refaire sortir son costume, mais franchement, c'est de toute beauté. Je kiffe les épaulettes, les genouillères, enfin franchement, c'est super beau. Allez, on va dire que c'est pour une moyenne de prix entre 70 et 100 €, allez, on va dire ça, hein. C'est à peu près ça, franchement, on est plutôt pas mal. J'adore Hokuto no Ken de toute façon. Et là, je vous montre quelques photos que j'ai pu effectivement effectuer avec quelques retouches pour essayer de mettre, vous voyez, hein, là, la retouche que j'ai fait pour essayer de durcir un peu les traits, histoire de sortir un peu le contraste, voilà, et désaturer un peu les photos. Et ici, voilà, j'ai essayé de le prendre un peu sur tous les angles, mais je vous ai aussi fait ici avec le stand de façon à pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire avec les effets. Voilà, j'ai essayé de faire des trucs un peu sympas. Allez, on va passer au point négatif de cette les points améliorés surtout, hein. Le prix, effectivement, c'est pas une figurine qui coûte 50 €, hein, automatiquement, et puis en Europe, elle est un peu plus difficile à trouver à bon prix. La souplesse, voilà, j'ai été un peu déçu au niveau de la souplesse. Alors, ça veut dire que la figurine n'est pas rigide, hein, tout simplement. Les lèvres aussi, hein, les lèvres du personnage sur le visage, je trouve que elles se voient un tout petit peu trop et je suis pas trop fan. Ça gâche un peu le visage, même si les visages sont très beaux. Là, pour le coup, les lèvres, je suis pas ultra fan. Les mains qui, des fois, en mode ouverte, sont un peu trop grosses à mon goût. Et oui, j'avais une tête qui se clipsait pas bien. Donc voilà, c'est les côtés négatifs, c'est le chipotage. Ensuite, on est quand même sur un personnage très fidèle à ce qu'on peut voir dans l'animé et dans le manga. Il a une classe
terrible, terrible, franchement, honnêtement, quelle classe. Enfin voilà, bon bref, j'ai vraiment kiffé manipuler ce personnage et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup en plus, mais en plus il est vraiment d'une classe, bon bref, c'est Ray quoi. Il est très maniable, hein, j'ai pu faire énormément de choses malgré la souplesse de ses articulations. Ça me faisait un peu peur au début, mais en fait il est ultra maniable et ça j'ai kiffé. J'ai kiffé vraiment de pouvoir, faire un peu ce que je voulais avec lui. Les couleurs qui sont très belles, très, très belles et plutôt, accurate à l'animé. Donc ça, c'est super, c'était super cool, hein, vraiment. Et puis tous les accessoires, hein, pour, les mains, pour, les effets. Franchement, honnêtement, c'était plutôt complet. Je vois pas ce qu'ils auraient pu mettre de plus que ces effets-là et franchement, c'est de toute façon, pour moi, une réussite, hein. Voilà, c'est une très belle figurine. Bon, bah voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une réussite cette figurine. Tous ceux qui aiment Hokuto no Ken, on peut dire que la marque Medicos a vraiment fait quelque chose de superbe. Elle a vraiment, c'est une réussite, hein, tout simplement. Alors, effectivement, c'est l'une des premières où je vois les genoux un peu lâches. Vraiment, elle était très très souple, hein, la figurine, vraiment un peu de manque de rigidité, mais ça n'a pas gâché mon plaisir. Voilà, c'était vraiment, voilà, la tête noire hurlante qui avait du mal à tenir, je sais pas pourquoi, ça doit être un problème de peg. Je pense que peut-être le trou n'est pas assez gros à l'intérieur de la tête, donc ça, il faudra vraiment que je regarde, mais de toute façon, il va être exposé en version, de toute manière, version, comme ça, hein, version, grise, donc grisonnant, enfin les cheveux blancs, hein, tout simplement de Rey. Donc une note, si je dois me donner une note sur 10 à cette figurine, c'est un gros 9 sur 10 parce que j'ai pris énormément de plaisir et en plus c'est un personnage que j'attendais tout particulièrement. Maintenant je vais attendre Toki et Shu qui sont des personnages que j'apprécie tout particulièrement. Mais quel plaisir! N'hésitez pas les amis à liker, à commenter et à partager. C'est très important pour la chaîne, hein, vous le savez, les algorithmes YouTube, tout ça, tout ça. Mais c'est, voilà, vous savez que les petites chaînes comme nous, on est pris dans le marasme du YouTube et ça fait toujours plaisir d'avoir de vos commentaires et vos likes. À très bientôt. Arrête! Ne me dis pas que tu as fait tout ça simplement pour vérifier si c'était possible. Et maintenant? Oh non! Attention! Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va être le plus fort. Ta conception de la justice ou la nôtre. Tiens, prends ça et encore ça!